Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental et qui plus est pour les flammes jumelles. Grand retour sur YouTube pour l'année 2022 avec un changement au niveau logistique, vous l'avez vu, vous le verrez parce qu'il y a encore une autre surprise juste derrière. Et donc, eh bien, je fais mon grand retour sur YouTube. J'étais partie pendant quelques mois de YouTube, alors je n'ai pas arrêté les cartes, j'étais principalement concentrée sur TikTok, d'accord, puisque j'ai vu qu'avec TikTok il y avait plus de facilité à se faire de la publicité, à trouver les abonnés, chose qui est un peu compliquée sur YouTube. En même temps, les vidéos TikTok, c'est 3 minutes maximum. Je veux dire, voilà, la personne, elle peut vite passer à autre chose, ou bien elle regarde les 3 minutes et c'est que 3 minutes, quoi. C'est, voilà, ça va très vite. Contrairement à YouTube, quand on fait un tirage de 30 minutes et on se dit, punaise, c'est 30 minutes, il va falloir que je reste assis à regarder, à écouter une personne qui parle pendant 30 minutes. J'ai autre chose à faire. Mais moi, je vous mets au défi, c'est pour ça que je viens là tout expressément sur YouTube, je vous mets au défi de faire un tirage sur les flammes jumelles en moins de 3 minutes. C'est pas possible. Donc c'est pour ça je ne vous ai pas abandonné. YouTube, c'est une communauté et toute communauté est bonne à prendre, hein, d'accord? Je vais pas cracher dessus. Voilà, donc si vous voulez voir du contenu sur TikTok, je vous ai mis en lien tout à l'heure, je vous ai mis le nom d'utilisateur que j'ai sur du TikTok. N'hésitez pas à venir faire un tour si les petites vidéos, des courtes vidéos vous plaisent, ce contenu vous plaît. Et inversement, si vous voulez des tirages à n'en plus finir avec une durée énorme, et ben venez sur YouTube. Voilà, alors sans plus tarder, eh bien je vais vous montrer tout de suite et puis on va pouvoir débuter. Voilà, alors concernant le tirage, vous aurez accès à mon visage, hein, et puis au niveau des cartes aussi, bien évidemment. Pour quelle raison j'ai fait cela? Pour quelle raison j'ai changé ma façon de procéder? Parce que je trouvais illogique de vous montrer que les cartes et m'entendre parler sans que vous puissiez voir mon expression. Quand il y a des choses à travers des messages qui sont autres qu'à travers les cartes, quand c'est mon ressenti qui parle, vous n'aviez pas accès avec mon visage à mes expressions. Et là, finalement, en ayant un accès à mon visage plus un accès à mes mains sur la table, les cartes, eh bien, vous allez pouvoir avoir l'ensemble dans sa globalité. Ok, bon, sans plus tarder, on va s'arrêter là sur l'introduction. On va pouvoir commencer. C'est parti. Je vous montre avec quel jeu je vais faire le tirage pour les flammes jumelles. Ça s'appelle le Art Tarot des flammes jumelles. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Laura, de la chaîne L'Oracle. Ce jeu, il ressemble très étrangement, et c'est ce qu'elle voulait, hein, la créatrice du jeu, c'est ce qu'elle voulait. C'est un jeu qui se rapproche plus communément au jeu le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, elle a voulu faire son propre jeu avec un format, une dimension de carte un peu plus petite, d'accord, que celui qui a été proposé par Géraldine Garance. Du coup, au niveau des cartes dans les mains, eh bien c'est plus facile à mélanger. Voilà, alors je ne dis pas que c'est un trait pour trait, le jeu est trait pour trait à celui de Géraldine Garance, mais en tout cas, il s'y rapproche énormément. Ok. On va commencer la première partie concernant les chasers. Alors, chaser en début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, je ne sais pas. On va voir les énergies actuelles, on va voir le message qui nous est transmis, et puis si ça ne vous concerne pas, vous le saurez tout de suite à travers le message qui sera reçu ici. Si ça ne vous concerne pas, je vous invite à revenir plus tard, voir les messages aussi qui sont transmis sur TikTok, parce qu'il m'arrive parfois de faire des messages pour les flammes jumelles sur TikTok. Oui, j'y arrive quand même en moins de 3 minutes. J'y arrive quand même, mais bon, c'est plus facile à faire sur YouTube. Voilà, alors, on y va, c'est parti. Les chasers en première partie, et bien évidemment, la seconde partie sera réservée aux runners. Que vient-on nous dire pour le chaser, s'il vous plaît? Ah, bah déjà, on a
une carte. Alors, première carte reçue, vous avez le 7 de carreau avec synchronicité. Bon, bah le chaser, oui, il reçoit beaucoup de synchronicité. Si chaser n'a pas au moins une synchronicité dans la journée, je ne vois pas ce que ça pourrait être, ce que vous pourriez être. Parce que franchement, les synchronicités, si on ne tombe pas sur une synchronicité par jour, c'est... Comment vous dire? Ça veut dire que ils sont plus avec vous, vos guides ne sont plus avec vous, ou c'est que vous êtes vraiment déconnecté, je sais pas. Bref, voilà. Ici, on a synchronicité. Alors, bon, ah oui, vous recevez des messages, hein, toujours pour vous signifier qu'ils sont présents, vos guides sont là, que vous êtes sur le droit chemin, que vous êtes sur le bon chemin, pour vous rassurer aussi quand vous avez des doutes. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'actuellement vous êtes en plein doute, peut-être que... Et là, finalement, vous cherchez les synchronicités et vous allez les recevoir ou vous les recevez déjà. Ok, ensuite... On vous dit aussi de regarder, de voir les synchronicités quand vous les recevez, parce que c'est beau de les voir, mais il faut peut-être aussi comprendre pourquoi, à quel moment, quand vous recevez la synchronicité, à quoi vous pensiez, ou voilà, c'est peut-être une confirmation de ce que vous pensiez, de ce que vous aviez comme pensée, voilà, je sais pas moi. On va voir avec le reste. Que vient-on nous dire ? Alors, un petit message là, une suite s'il vous plaît pour les chasers. Deuxième carte reçue, on a, regardez le 10 de trèfle, abondance. Le chaser ici, j'ai l'impression que là au niveau des cartes reçues, en dos de deck, on a le 8 de carreau, communication, rapidité, mais en plus communication au niveau des synchronicités, bien évidemment. Mais les messages que vous recevez avec ces synchronicités, c'est vraiment pour vous guider, hein, parce que là, ici, vous avez l'abondance. Alors, vous cherchez, alors soit vous êtes dans l'optique de recevoir des messages de vos guides pour bien évidemment vous permettre d'avancer sur votre chemin, d'évoluer, et puis vous attendez après ces messages, et ou alors vous attendez à ce que les messages reçus, donc les synchronicités que vous recevez, vous apportent, qui vous guident vers une abondance, d'accord ? Peut-être que vous avez fait la demande à l'univers de vous envoyer des messages afin de vous envoyer vers une abondance. Alors, pour quelle raison? Pourquoi? Vers quelle abondance? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'abondance. Moi, si je cherche l'abondance, finalement, je cherche à être heureuse. Est-ce votre cas? Est-ce que vous cherchez tout simplement à recontacter votre autre aussi? Parce que là, on a la carte de la communication. Est-ce que c'est ça, finalement? Vous, votre petit bonheur à vous, c'est peut-être de pouvoir discuter avec votre autre. On va continuer. Alors... Que peut-on venir me dire sur le travail fait par Chaser, ses attentes, son évolution bien évidemment? Où en est Chaser dans son parcours? Que lui reste-t-il à faire? Voilà, toutes ces questions sont importantes à poser et d'obtenir des réponses bien évidemment. Faire le bilan de où vous en êtes. Ah, celle-ci, elle a voulu venir, on va la prendre. Le cavalier de pique, ange gardien, bah, ils sont présents, hein, sont autour de vous. Hein, donc si vous vous sentez seul, je présume que les synchronicités, c'est vraiment pour vous dire qu'ils sont là. Hein. Ange gardien, vous êtes protégé, vous êtes suivi. Hein. Il y a un suivi, alors pas le suivi médical, mais en tout cas le suivi relationnel avec votre autre et aussi au niveau personnel, développement personnel. Ok, bon, bah, c'est déjà une bonne chose de ne pas vous savoir seul, de ne pas
de ne plus vous identifier comme une personne seule, sans aide. D'accord? Parce que là, ici, c'est le contraire. Ici, on vient vous dire qu'ils sont là, ils sont présents. Demandez-leur des choses. J'ai l'impression ici, nous avions tout à l'heure la carte communication qui était juste là, mais j'ai la sensation qu'on vient vous dire, si tu veux quelque chose, si tu veux arriver à ton abondance, demande-nous. Si tu sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, demande-nous. On est là, on est présent. Donc, n'hésitez pas à demander. C'est vraiment... Ils n'attendent que ça, ils sont là pour ça de toute façon, donc même moi en disant ça, je me dis, je leur demande pas grand chose finalement, on voudrait pas les embêter, mais là je suis sûre qu'ils sont en train de vous dire, et moi en même temps ils me disent, mais tu nous embêtes pas le moins du monde, je suis là depuis ta naissance et je serai là jusqu'à ta mort, et puis je t'accompagnerai pour les petits tracas de la vie, mais aussi pour tes petits bonheurs. Voilà, c'est le message qui nous est transmis ici par nos anges. Vous ne les emmerdez pas. Allons droit au but. Vous ne les embêtez pas du tout. À part si vous êtes tous les 3 minutes à me dire, à leur dire, bon, j'ai pas reçu le message là. Tu comptes faire quoi là? Tu comptes m'envoyer un message quand? Vous faites une demande, vous attendez, voyez la réponse que vous obtenez, et puis voilà, c'est essayez. Admettons, de vous focaliser sur, bon, pour me montrer que tu es là, voilà, vous faites un petit jeu avec votre gardien, votre ange gardien. Vous faites, admettons, bon, bah, pour me signifier que tu es là, envoie-moi un signe, comme par exemple, je sais pas, moi, un animal qui n'est pas présent, hein, comment on peut dire, une pieuvre. Voilà, vous prenez un animal que vous n'avez pas l'habitude de... Un crocodile, voilà, tout simplement. Eh ben, vous dites à votre ange gardien de vous envoyer un crocodile. Alors, soit en vrai, soit par du numérique, ou je sais pas, une phrase, une personne qui parle de crocodile, j'en sais rien. Ils sont très très forts là-dessus pour nous envoyer les signes que l'on veut. Donc voilà, vous faites la demande et dès que vous avez votre signe, là vous êtes sûr qu'ils sont proches de vous. Moi je l'ai déjà fait, personnellement ça a fonctionné et on m'en a envoyé, on m'en a envoyé un. Et dans la journée, en fait, j'en ai reçu 3 du même signe pour dire, bon, t'as vu une première fois, ok, d'accord, tu ne douteras pas parce que tu vas avoir le deuxième, et là, avec le troisième, c'est terminé, plus la peine de douter, finalement, ils sont bien présents, nos anges. Allez, assez bavardé, on continue. Ensuite, on a la carte le 6 de trèfle avec partage équitable. Entre vous, la relation que vous avez entre vous et votre autre, mais aussi entre vous et votre ange gardien, hein, à la rigueur, il y a quelque chose qui vous amène à vous donner, mais en même temps vous recevez autant que votre ange gardien et autant que votre autre. D'accord? Quand vous faites la demande à votre ange gardien de vous aider, votre ange gardien, lui, il reçoit parce qu'il se sent satisfait que vous l'ayez demandé, réclamé pour qu'il puisse vous aider. Vous voyez, c'est pas, quand je vous disais tout à l'heure, vous l'embêtez dans le moins du monde, c'est pas du tout ça parce que votre ange gardien, il accourt. Dès que vous vous demandez, en fait, il n'attend que ça, que vous soyez dans la demande pour pouvoir, vous aider tout simplement, pour pouvoir apporter du soutien, de l'aide à la personne qui le réclame. Alors, avons-nous d'autres messages? Bon là j'ai la sensation ici qu'on vient de nous parler principalement de conversation avec l'univers, d'accord? C'est même pas en lien avec votre autre ici, c'est la communication avec l'univers. Peut-être que pour pouvoir évoluer, on vous dit tout simplement, si vous êtes peut-être en stand-by, vous sentez que vous êtes en stand-by, que vous n'évoluez plus, que vous êtes sur pause, eh bien peut-être qu'on vous dit, voilà, tourne-toi vers tes anges gardiens, va leur demander de l'aide, va leur demander conseil. C'est un petit... Alors, vous voyez, j'ai beaucoup de cartes.
C'est un petit rappel, tout simplement ici, pour vous dire que oh, je suis là, moi, m'oublie pas, tu vois. Tu me demandes, je suis là, j'accours. Alors là, j'ai énormément de cartes qui sont tombées parce que, bien évidemment, je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur ce que je suis en train de dire. C'est une confirmation par les cartes obtenues. Alors, je vais pas les prendre, celle-ci, parce que j'en ai trop. Mais par contre, il y en a une qui s'est retournée. Et là, celle-ci, bah, évidemment que je vais la prendre. Évidemment. Nous avons là, et je terminerai peut-être là-dessus, la reine de cœur avec la carte compassion. Voilà. Le mot, il a été donné concernant vos guides, vos anges, ce que vous voulez, l'univers. Eh bien, il y a de la compassion. La personne pour qui sera la première à venir vous aider, donc votre ange gardien, elle a de la compassion pour vous. Hein. Elle a de la compassion pour vous. Et vous, peut-être, à la rigueur, que vous avez de la compassion pour cette personne, enfin, cet ange gardien. On va pas nommer deux personnes parce que c'est pas une personne, c'est une énergie. D'accord? Vous avez peut-être aussi de la compassion pour l'énergie qui va vous guider, qui va vous aider à évoluer, à avancer. Bon, ben, je m'attendais pas forcément à un message tel que celui-ci. Finalement, c'est que s'il est là, ce message, c'est qu'il avait besoin d'être là, c'est qu'il avait besoin d'être entendu. Pour moi, c'est un rappel pour vous dire que vos guides sont toujours présents et que si vous en avez besoin actuellement et si demain vous en avez encore besoin, ils sont là. Et on termine sur le dos de deck avec le 2 de trèfle, choix concret. Voilà, ici, il y a peut-être dans les énergies, vous attendez peut-être de recevoir un message de votre guide pour savoir quel choix vous devez faire. Vous êtes peut-être à un carrefour où le choix, vous pouvez pas faire retour, machine arrière, d'accord, vous pouvez pas retourner en arrière. Là, il faut choisir entre la droite ou la gauche, this way ou that way. Et là, c'est à vous de choisir. Mais par contre, vous attendez là parce que vous vous dites, ouais, mais je suis pas trop sûre en fait de quel endroit, vers quel endroit je dois aller. Donc, eh bien, voyez, si vous savez pas, si vous êtes un peu perdu, demandez. Demandez. Voilà pour les chasers. Bon, eh bien, on va faire la deuxième partie concernant les runners. Et les runners en effet miroir avec le chaser qui est en train de vivre ceci. Hein, d'accord? Donc, bien évidemment, nous serons sur une énergie en effet miroir avec le runner. Ok. Le runner, s'il vous plaît, que vient-on nous dire? Alors, un message pour les runners en lien avec, en effet miroir avec le chaser. Hein. Si nous avons un chaser qui a un choix à faire et qui ne souhaite pas choisir à l'aveugle, qui a besoin d'être aiguillé sur le chemin à prendre, il doit se tourner vers son ange gardien. Mais alors du coup, le runner de son côté, qu'est-ce qu'il fait, runner? 3 cartes sont tombées. Nous avons premièrement la carte numéro 11, la justice, équilibre des polarités. Eh bien, Runner, il est axé sur lui-même, c'est pareil. Runner, il a un travail personnel à faire. Et donc là, son travail personnel, pour l'instant, c'est d'équilibrer ces deux polarités. La partie yang, la partie yin. Voilà. Donc, là, finalement, en fait, quand on parle d'équilibre des polarités, c'est aussi les blessures, la guérison, pardon, des blessures, hein, d'accord, blessures de rejet, blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, voilà. Ok, on a ce message-là, premièrement. Ensuite, on a le chariot, avancement sur le parcours. Eh bien, voilà, il y a une belle avancée, hein. Puisque là, il y a équilibre. Donc, je dis pas qu'il est équilibré, mais il est sur ce travail d'équilibre. Donc, il y a quand même une belle avancée dans le parcours, dans la vie du runner. D'accord? Ouais, c'est peu de le dire, hein. Même si vous cherchez, vous, chaser, à savoir où il en est, on peut pas savoir, mais en tout cas, il avance.
il avance, il travaille, puisqu'il il essaye d'équilibrer ses polarités. Et pour terminer, oh, on a le magicien, carte 1, loi de l'attraction. Le magicien, eh bien, pour moi, c'est quelqu'un qui va savoir, comment je pourrais dire pour le magicien, concernant le runner. C'est quelqu'un qui va réussir à entrer en connexion avec la matière, mais aussi en connexion avec l'univers, qui va pouvoir transformer les choses. C'est quelqu'un qui va réussir à transformer les choses, qui va accepter et pouvoir lui-même transformer les choses. Donc là, le travail personnel chez Runner, eh bien, c'est une belle avancée, c'est une belle évolution. Attendez, là, je veux voir aussi. Par contre, en d'autres decks, on a la carte numéro 12, l'arcane numéro 12, le pendu. Et on nous parle de blocage. Il y a une évolution, Runner est en train de vivre son évolution. Par contre, alors, le magicien plus le pendu, je vais voir, je n'ai pas terminé, je pense que le message n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les blocages? Est-ce que avec justement le magicien, loi de l'attraction, donc il y a une poussée énergétique à aller vers son évolution personnelle, à guérir, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, en fait, il appelle à la guérison personnelle, hein, vraiment intérieure. Mais est-ce qu'il ne se flagelle pas finalement, ce runner? Parce qu'avec le magicien, comme il est dans la transformation, comme il peut changer les choses, comme il peut passer du petit lapin blanc au chapeau où il n'y a plus rien dedans, est-ce que finalement, dans une situation qui le déplaît, parce qu'il y a des peurs, il essaye de transformer les choses, de voir autrement, mais c'est pas en la faveur du lien. Je sais pas. J'ai d'autres cartes, on va voir. Mon ressenti, là, ici. Là, c'est un ressenti avec cette carte-là. Est-ce que nous sommes sur des cartes positives, négatives? Le 6 de pique, spiritualité. Bon, bah déjà, ça annonce quelque chose quand même d'assez positif là-dessus. Hein. Sur le terme, sur le côté, l'aspect spirituel de la chose, au niveau du lien, si on a un runner qui est dans la spiritualité, qui s'ouvre à la spiritualité, qui est le magicien au niveau spiritualité, c'est-à-dire qu'il a découvert beaucoup de choses au niveau spirituel grâce à cette relation, mais il a aussi surtout compris certaines choses, hein, d'accord? C'est pas, il n'est pas rentré, je pense que Runner n'est pas rentré dans la spiritualité comme ça d'un seul coup grâce à cette rencontre, qui a certainement déjà vécu beaucoup de choses au niveau spirituel, Runner. Et là, en fait, c'est quelque chose de positif pour lui, en fait, dans sa vie. Je dis lui, mais ça peut être elle, hein, ça peut être une runneuse, hein, notre runner. Ok. Ensuite, le 9 de carreau avec prudence. Ah. Prudence. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, est-ce que le magicien, c'est pas aussi pour se flageller? Qu'est-ce qu'on vient nous dire sur la prudence? On a valet de trèfle, timidité. Alors, qu'est-ce qu'on ressent ici? Spiritualité, prudence et timidité. Je pense que ce message-là, ces trois dernières cartes, vont très bien avec ce message au niveau du magicien avec la loi d'attraction. Le runner joue peut-être beaucoup trop avec la spiritualité. Peut-être qu'il met beaucoup l'accent sur la spiritualité plutôt que la matière. Peut-être que runner attend vraiment que les choses se fassent comme par magie, vous voyez? Quand on est spirituel, on a tendance à croire au miracle. Vous voyez, je vais prendre le terme miracle pour que ça vous parle. Et peut-être que le runner, finalement, en fait, dans sa façon de procéder avec la spiritualité, d'accord? Eh bien, ça lui amène à penser que la spiritualité va régler tous ses soucis comme par miracle.
Que, admettons, si il a peur de s'engager avec son chaser, que si il a peur de communiquer avec son chaser, ou autre, hein, je ne sais pas, eh bien, c'est pas trop grave parce que la spiritualité va s'en charger. Mais comme si le runner n'avait pas besoin de faire grand chose et ça allait lui venir sur un plateau d'argent. Vous voyez, c'est un peu l'idée là. Moi, c'est ce que je ressentais ici avec le magicien. Bizarrement, bah voilà, on a la prudence ici. On a la prudence, on vient nous parler de ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que prudence et timidité, bah, c'est pour nous signifier que oui, il y a des blocages. Tout à l'heure, vous aviez la carte sur le dos de deck de la carte blocage. Oui, peut-être que le blocage, finalement, c'est ça. C'est parce que il s'attend à des miracles. Il ne veut pas passer à l'action. Il attend que ça lui vienne comme sur un plateau d'argent. Et puis, il ne fait rien, justement, parce qu'il est très timide, parce que dans la timidité, il y a aussi de la peur, il n'a pas confiance en lui, elle n'a pas confiance en elle. Runner, femme ou homme, hein. Je dis il, mais voilà, vous avez compris, hein, la polarité masculine. Donc peut-être que oui, il est très timide, c'est la peur qui parle, c'est le manque de confiance en soi, donc voilà, est-ce qu'il se reporte pas, ce runner, à le côté spirituel? Bon bah, si les choses s'arrangent, ça sera le miracle. C'est le destin qui l'aura voulu. Ça arrivera par miracle. Ok, et enfin, en dos de deck, du coup, de cette dernière ligne, je pense que je vais m'arrêter là avec cette dernière carte, on a la numéro 17, l'étoile, la foi. Oui, finalement, bon, on a quand même pour apprécier le tirage du runner, pour vous chaser, hein, j'entends bien. Le runner est dans sa spiritualité, et même si il pense que les choses vont se faire, s'il le pense, si c'est bien l'énergie de runner ici, si runner est vraiment comme ça, d'accord, je sais pas si vous savez, si vous êtes comme ça, ou si chaser sait que son runner, il vit comme ceci, qu'il attend que les choses se fassent par elles-mêmes. En tout cas, dans sa spiritualité, il y a quand même la foi. Donc, il y a des événements, il y a certainement, si dans la vie de chaser, il y a des synchronicités, dans la vie de runner aussi, il doit y avoir des synchronicités. Même si la carte des synchronicités n'est pas sortie dans le jeu de runner, il y a forcément des synchronicités. Alors, je ne sais pas s'il y en a autant dans la vie de runner que dans la vie de chaser, mais en tout cas, oui, il y a forcément une communication avec l'univers, avec Gaïa, avec les anges gardiens, avec les guides, peu importe comment vous nommez, mais en tout cas, il y a forcément, pour que Runner sache quoi faire, pour qu'il puisse reprendre confiance en lui, pour qu'il puisse avancer dans le droit chemin, d'accord, de son destin, il y a forcément des petites choses qui lui arrivent comme ça, qui lui sont montrées dans la journée, ou par les rêves, dans la 5D, par les pensées, bref. Et là, avec la foi ici que l'on reçoit chez Runner, bah, c'est quand même une avancée positive dans la vie de Runner. Si Runner, il a la foi du lien, de lui-même, du parcours, des énergies qui lui sont invisibles ou pas, eh bien, c'est quand même magnifique, c'est quand même une belle avancée. Hein. Voilà, on parlait d'avancée sur le parcours. Ouais, avec la foi, y a pas à douter. Hein. Les chasers qui regardent le tirage ici, y a pas à douter hein, sur le runner. Il y a une belle évolution. Alors, concernant le tirage, pour qui je pense que ça s'adresse? Alors ça peut s'adresser du coup aux flammes jumelles, à des personnes qui sont dans un parcours plutôt avancé dans le parcours, qui ont déjà guéri certaines choses. Puisque là, si on a un runner qui est en train d'équilibrer, qui est sur le travail de l'équilibre, on a un chaser à côté qui a bien évolué, hein. Un chaser qui a bien avancé dans son parcours personnel.
Voilà pour mes flammes jumelles. Bien, je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et puis à me laisser des commentaires aussi. Si vous voulez, eh bien, je pourrai réagir avec vous par commentaire. Merci à vous. À très bientôt.